Bienvenue, hein, comme il a dit l'autre fille, donc je m'appelle Jelel, je suis consultant formateur donc, depuis des années, sur tout ce qui est gamme Microsoft, et plus précisément aujourd'hui, donc on parle beaucoup de la BI, et ce qu'on va faire comme introduction, parce que c'est des formations en fait, qui durent entre 2 et 5 jours, tout dépend de la formation, du type de la formation. Et là, j'ai essayé un petit peu de simplifier le maximum, d'accord, des slides, parce que j'en ai des centaines de slides en fonction donc, de la formation. Et là, j'ai fait un petit peu un résumé un petit peu de ce que je dois vous présenter. Au moins, à la fin de la présentation, vous saurez et surtout vous maîtrisez et vous allez devenir entre guillemets des pros professionnels de la BI. Vous savez, c'est plus un secret pour vous, la BI. Alors, c'est quoi ce qu'on appelle la BI aujourd'hui? C'est en fait compte ou bien l'informatique décisionnelle. C'est-à-dire, chaque entreprise aujourd'hui, elle a besoin de savoir ses résultats et comment après exploiter ces résultats. Sur quelle base, quelle est la méthode pour éventuellement faire évoluer ces résultats. Bien sûr, lorsqu'on parle de résultats, les différents services. Après, la question surtout, c'est de quel service? Quelle est la personne qui est chargée de faire ces analyses-là? Puisqu'en fait, c'est que des analyses. Et des analyses, au départ, il y a plusieurs responsables. Et bien, on essaye aujourd'hui avec la BI de simplifier au maximum, parce que dans le temps, c'est que les informaticiens, ce qu'on appelle donc les experts, qui puissent nous donner des analyses, qui présentent ça aux responsables, aux managers pour qu'ils puissent prendre des décisions. Et bien aujourd'hui, le but en fait compte et l'objectif de Microsoft, c'est de la laisser à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, toujours je parle de métier. C'est-à-dire de n'importe qui utilise, qui maîtrise bien l'outil informatique et entre autres les tableurs, elles puissent arriver en fait compte à faire des analyses et je dis bien pousser si toutefois ils continuent un petit peu à pratiquer. D'où en fait compte le business intelligence aujourd'hui, ce qu'on appelle donc l'informatique décisionnelle. C'est-à-dire le tout à travers des résultats, comment arriver à prendre une décision. Et bien, comment on va faire ça? Alors, la BI, donc au départ, on va faire notre introduction. Donc, qu'est-ce que la business intelligence? Quels sont les domaines d'utilisation? Excuse-moi, parce qu'on aurait pu faire au départ un test. Ça marche très bien avec le vidéoprojecteur, mais pas avec les couleurs ici derrière. Pas de souci. Quels sont les domaines d'utilisation de la BI? Power BI de Microsoft. Donc on va voir histoire de la BI. Et puis les notions relatives de la BI. Alors, business, lorsqu'on parle de business, c'est en fait compte, c'est les affaires. C'est quoi directement? C'est une activité donc consacrée aux affaires commerciales et aussi financières. Tout ce qui est un rapport avec les affaires. Intelligence, donc, c'est la capacité à rassembler ses capacités intellectuelles pour résoudre surtout des problèmes et plus ou moins complexes. Le tout ça, en fait, lorsqu'on rassemble ces deux termes-là, ça nous donne une capacité à résoudre des problèmes potentiellement complexes dans un cadre financier ou commercial. D'ailleurs, on parle beaucoup de commercial, financier, vous voyez, ça concerne toujours, on parle de gestion d'entreprise, on parle de métier, encore une fois. C'est-à-dire, toujours l'objectif pour une entreprise, c'est comment évoluer. Et comment évoluer, là, il faut analyser les chiffres. Mais quels sont les chiffres et qui va analyser ces chiffres-là? Sur quelle base et quelle méthode adopter? D'accord? Alors, qu'est-ce que la BI? BI, c'est un ensemble, en fin de compte, des moyens et des outils, plutôt des méthodes qui permettent de collecter des données, organiser, distribuer et de restituer les informations en vue d'offrir une aide à la décision. Donc, collecter.
Ça veut dire quoi collecter? C'est-à-dire aujourd'hui, on a toujours, c'est-à-dire lorsqu'on veut arriver à un résultat, on va demander des personnes sur quelle base ils ont obtenu ce résultat-là. Et donc, ça peut venir éventuellement des logiciels, des RP, vous voyez, donc des logiciels spécifiques de l'entreprise, de la comptabilité, etc. Mais comment on va les collecter? C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la source de données, sur ce qu'on appelle la base de données aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une base de données? C'est un ensemble d'informations, vous voyez. Donc, sur quelle base on va collecter les informations? Aujourd'hui, donc, avec la BI, on peut avoir de différentes sources. C'est-à-dire, ça peut être un fichier Excel, ça peut être un fichier texte, ça peut venir éventuellement une extraction de données d'une application métier. Et bien, ça s'appelle tout ça, toute l'opération, une collecte d'informations. Et la collecte d'informations, une fois qu'on l'a directement extrait, qu'on l'a utilisé, qu'on l'a mis à disposition, on va l'organiser, cette information-là. Et bien, comment on va les organiser? Avec un outil. C'est-à-dire, au départ, c'est de l'information brute. C'est des données brutes. D'accord? Avant de devenir information. C'est des données brutes, et bien ces données-là, il faut les traiter, il faut les réparer, il faut les effacer, il faut donc rajouter, calculer, etc. Donc toute l'opération-là, entre collecter et organiser, c'est ce qu'on appelle l'outil. Il y a un outil spécifique qui est chargé de faire ça. On va voir plus tard, qui s'appelle l'ETL. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, l'ETL. Une fois qu'on a, première étape, on a donc les données brutes, on les a nettoyées. Maintenant, on va pouvoir les distribuer, c'est-à-dire les mettre à la disposition de l'utilisateur, des personnes qui vont exploiter justement ces informations-là. Parce qu'au départ, j'avais des données brutes. Une fois que je les ai mélangées, en fait, compte trier, filtrer, supprimer ce qui est qu'on ne va pas utiliser, et bien ça devient des informations qui sont à la disposition des personnes qui vont les analyser. C'est pour ça donc la distribution. Et de restituer. Maintenant, restituer, c'est-à-dire, une fois qu'on a fait tout le travail, et ben, comment on va les présenter aux responsables, aux différents services concernés. Et ben, c'est sous forme, ce qu'on appelle de tableaux de bord. Ça peut être des tableaux et des graphiques, avec ce qu'on appelle des indicateurs de performance. Souvent, les indicateurs, c'est pas pour faire joli, mais pour donc, montrer que les chiffres, éventuellement, ils sont montants, ou bien, éventuellement, ça descend. Ok? Donc, voilà toute l'information, en fait, qui entoure donc toute la procédure, toutes les étapes, pour arriver, en fait, à la fin, le tout pour arriver. C'est quoi l'objectif? Prendre une décision. Voilà, le tout, en fin de compte, c'est la décision. D'où, en fin de compte, ce qu'on appelle l'informatique décisionnelle. Quels sont les domaines d'utilisation de la BI? Les finances avec le reporting financier et budgétaire. Vente et commerciale avec l'analyse des points de vente, l'analyse de la profitabilité. Marketing avec la segmentation client, les analyses comportementales. Ça veut dire quoi ici, comportemental? Ça veut dire suivant les clients. Parfois, aujourd'hui, les clients, le lendemain, ah, je vois aucune commande. Tiens, il y a un comportement bizarre, en fait, qui est différent. Eh bien, éventuellement, on va travailler dessus. Logistique avec l'optimisation de la gestion des stocks, les suivis des livraisons. Les ressources humaines, avec les ressources humaines, bien sûr, on a le personnel qui va travailler avec l'optimisation de l'allocation des ressources. Ça peut être éventuellement des ressources matérielles comme des ressources humaines. Alors, le business intelligence, aujourd'hui, a un rapport avec Microsoft, l'outil de Microsoft, ce qu'on appelle aujourd'hui le Power BI. Alors, tout ça, comme je vous ai dit, avec tous les études qui existent aujourd'hui sur le marché, et ben Microsoft, ils ont créé des outils depuis, en fin de compte, le début du premier tableur jusqu'à aujourd'hui l'outil de BI, pour simplifier encore et encore, simplifier pour que ça se doit à la portée de tout le monde. C'est plus réservé à telle ou à telle personne, quel que soit le niveau. C'est pas uniquement au cadre. Et ben aujourd'hui, une simple secrétaire peut faire un petit rapport avec un simple tableur. C'est-à-dire à tout le niveau, on peut faire des analyses. À tous les niveaux. C'est pas uniquement
que ce soit pointu ou pas. Suivant donc la demande, on peut utiliser les outils de Microsoft. Alors, toute la puissance des outils de Power BI, on va voir plus tard, ça ressemble à 4, pour analyser vos données et surtout réaliser vos tableaux de bord sur Excel. On va voir. Alors, un peu d'histoire déjà sur la BI. En 1969. Que s'est-il passé en 1969? À votre avis? C'est l'invention de la base de données avec Edward Codd, c'est un Américain. Avec les années 70, 69-70, c'est là, en fait, compte, puisque données, il faudrait trouver des outils, en fait, compte, avec quoi on va travailler ces bases. Donc, c'est là que l'ancêtre du tableur Excel est arrivé. C'est en 1970. Pour analyser, travailler ces bases de données-là. Et bien, à force de travailler les bases de données, et ben, on commence à stocker ces données-là. Et bien, en 1980, que s'est-il passé? Et bien, vu qu'on stocke, on parle de stockage de données, encore du stockage, et bien, on a inventé, on a créé, en fait, on a développé, en fait, c'est pas moi qui l'ai développé, on a développé, en fait, ce qu'on appelle l'entrepôt de données pour stocker. Et bien sûr, pour avoir un accès beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour les utilisateurs, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, il y a la connexion entre les gens. C'est-à-dire, avant, c'était juste ce qu'on appelle une seule source de données. Eh bien, ça devient multi-source. Et géographiquement, on peut aller avec les serveurs connecter surtout plusieurs bases de données qui sont géographiquement donc, dans plusieurs régions. En 1989, ça a donc défini avec Howard Resner, c'est un autre Américain, il a défini le mot BI. Lorsqu'il a vu donc, ce qui s'est passé avec les différentes données, le stockage, et puis ça commence à prendre forme et beaucoup de réussite, et ben, il a défini en fait, donc, le mot business intelligence. Et ben, c'est là que ça intéresse en fait quand les managers commencent à parler et à demander le besoin, comment on va donc traiter ces données-là, comment on va les analyser, et puis comment surtout on va trouver des résultats. De quelle manière, de quelle façon, sur quelle procédure, sur quelle base. Et bien, avant, c'était le service, c'est-à-dire les managers, les responsables d'entreprise, s'adressent automatiquement toujours au service informatique. Donc chaque entreprise, dans le passé, il y avait un service automatique qui sert à tout. En fait, quand c'est des supports. Et bien, c'est ces personnes-là qui, normalement, leur rôle, c'est pas de faire des analyses, mais comme je viens de le dire, c'est des supports pour dépanner tout ce qui est problème informatique. Et ben, on leur demande aujourd'hui, en fait, dans le temps, d'analyser en fait ces données-là. Et ben, les managers donc s'adressent donc à partir de 1900 jusqu'à 2000, se reposent ce qu'on appelle sur des experts en données. Et ben, les années 2000, besoin donc les experts, en fait, les managers, ils ont commencé à être beaucoup plus demandeurs. Ils demandent une accessibilité beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus intéressante, beaucoup d'analyse. Et à force donc de leur demande, ils ont demandé aux éditeurs de, éventuellement, sans passer par les experts, d'aller eux-mêmes faire leurs analyses. D'où en fait compte, ça commence à tourner dans les têtes de Microsoft qu'il faut trouver, simplifier les données pour avoir à la portée de tous. C'est plus les experts qui vont servir de là. D'accord? Parce que les experts de données, ils ont autre rôle à faire. Et bien, Power BI, hein, c'est un fruit d'héritage. Aujourd'hui, vous voyez, donc, à partir du premier tableur des années 80, en fin des années 1900 exactement 82, le premier tableur jusqu'à officiellement 2014, où il y a donc officialisation de la BI,
vous voyez, des différentes étapes que Microsoft est passé pour apporter tout ça, la simplicité, beaucoup plus de procédures, de méthodes pour mettre à la disposition donc de différents managers, de différents utilisateurs de la data, des données, pour analyser, pour arriver à un résultat et surtout simplifier les méthodes. Microsoft BI aujourd'hui, c'est le meilleur d'Excel et bien sûr associé de l'intelligence, avec l'outil d'analyse de Microsoft, qu'on appelle donc Microsoft Server, faire des analyses. Vous voyez, on associe le tout pour donc avoir l'outil principal de Power BI. Aussi donc le fameux héritage, qui est pas mal du tout. Alors, c'est juste donc là pour vous montrer donc, que Microsoft elle est toujours au sommet. Ça fait des années toujours, en plus avec le BI aujourd'hui, c'est leader mondial pour la BI. D'accord? D'après donc l'étude Gartner, donc il est toujours placé au sommet par rapport à ses concurrents. À qui s'adresse Power BI? À toutes les personnes qui souhaitent tout simplement s'initier au BI. Comme je vous ai dit, l'objectif de Microsoft, c'est simple personne, même que ce soit, peu importe sa fonction, si vraiment il s'intéresse, ou cette personne-là s'intéresse aux chiffres, entre guillemets, aussi à admirer les beaux graphiques, admirer, en fait, à créer ce qu'on appelle des indicateurs de performance, ben, elle peut éventuellement arriver, en fait, à analyser des données. C'est pas compliqué, tout s'apprend, comme aujourd'hui. Dans le métier, tout s'apprend. C'est pas parce que je ne sais pas faire, ah bah ça y est, je ne sais plus faire. D'accord? Il faut toujours, d'accord? On apprend tous les jours. Ça, c'était ça donc, règle générale, tout le temps, on apprend tous les jours. Alors, il n'y a pas, on n'est pas bloqué, ça y est, ah, je ne vais pas arriver. Il faut être tout le temps optimiste. Et vouloir aussi. Et vouloir aussi. À tous les utilisateurs d'Excel qui manipulent des données régulièrement, alors là, les personnes qui utilisent Excel, hop, ça va de soi. Bien sûr, encore une fois, il faut aussi aller faire le pas pour aller chercher donc BI, faire les analyses. Parce qu'il y a des analyses simples et d'autres qui sont poussées. Comme pour les petits tableaux. Si on récupère un petit tableau, on peut faire un tableau avec une simple multiplication, comme on peut faire un tableau avec des statistiques. Au contrôleur de gestion, au chargé d'études, au chef de projet, et enfin aux analystes et aux consultants. Voici donc un panel en fait compte d'utilisateurs de Power BI. Ça peut être des utilisateurs professionnels ou éventuellement aussi amateurs. Ils peuvent à tout moment, même des étudiants aujourd'hui, peuvent éventuellement faire des analyses avec Excel. D'accord? Je ne sais pas, est-ce que, entre parenthèses, qui ne connaît pas Excel? Qui ne sait pas utiliser Excel? Allez, tout le monde? Oui? Non. Si ça arrive. Okay. Dans Excel, les tableaux croisés dynamiques, le TCD, qui utilise les TCD? C'est vrai, personne? Bah écoutez, hein, donc, vous allez commencer par ça. Ah, TCD, les tableaux croisés dynamiques. C'est parti donc d'analyse. C'est le premier pas d'analyse des données. C'est très simple. Peut-être parfois, moi, donc, j'ai des salariés d'entreprise avant de faire la formation. Oh là, on parle de TCD, on m'a dit qu'il faut aller faire la formation parce que c'est TCD, je sais quoi. Et une fois qu'ils ont vu le TCD, ah bon, c'était ça? Eh bien, c'est parti. C'est comme ça. Alors, 4 questions clés pour choisir son outil de reporting. Donc, il y a, lorsqu'on veut faire arriver donc, un résultat, le rapport final, qu'on appelle le tableau de bord, bah, il y a pas mal donc de questions, surtout il y a 4 questions clés. En utilisant donc les 3 outils pour le moment de Microsoft. J'ai choisi pour vous
le TCD, le tableau croisé dynamique. Tout simplement, je dis bien tout simplement. Deuxième niveau, vous avez le Power BI dans Excel. Donc, je vais revenir plus tard dessus. Et enfin, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est le Power BI Desktop. On va revenir donc plus tard à tout ça. Alors, les fameuses questions. Alors, premièrement, qui va utiliser le rapport que je vais créer, c'est-à-dire le tableau de bord, à qui il s'adresse? Premièrement, pour avoir les chiffres. Souvent, ah tiens, pour avoir tel ou tel chiffre, il faut que j'aille chercher ou demander tel service. Je vais dans tel service. Ah non, c'est pas moi qui se charge de ça, c'est monsieur X. On va monsieur X. Ah ben non, c'est telle personne. Tiens, rentrez, tiens, je vais faire vite fait. Tiens, tiens. Et à chaque fois, donc, on ne sait pas exactement, on est perdu. On voudrait arriver à la fin à des résultats, mais il faut vraiment consulter dans ce cas-là 4 ou 5 ou 6 personnes pour en arriver déjà à déduire une information qui, c'est la bonne. Donc il y a des... Premièrement, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi? Et à qui s'adresse à la fin donc le rapport final? Pour que je puisse, moi, une fois le rapport final, je vais donc le proposer aux différents responsables d'entreprise et c'est à eux donc qui vont prendre les décisions. D'accord? Pareil, est-ce que je vais créer là-dedans ce qu'on appelle des indicateurs ou pas? Juste, je vais faire un simple tableau ou pas? Est-ce que je vais faire plusieurs tableaux avec des graphiques ou pas? Donc, toutes les questions, il faut donc, autrement dit, pour résumer le tout, c'est un petit cahier de charge. Tout simplement, c'est un petit cahier de charge que je vais mettre en place pour arriver à un résultat. Premièrement, je dois faire ça, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Et je réalise dans ce cas-là les analyses. Premièrement, le collaborateur, c'est-à-dire qui va se charger des analyses. Une fois que vous avez trouvé qui, voilà, première question clé. Deuxième clé, la source. Les données viennent d'où? Est-ce que je l'ai sur mon ordinateur personnel ou bien je l'ai en faisant des extractions, vous savez, avec des CRM, etc., ou bien des fichiers texte, ou bien plusieurs sources, ou bien une base de données Azure, vous savez, une grande base de données de Microsoft, éventuellement. Oui, c'est la source. Une fois, donc, premièrement, il faut développer la source, voir où est-ce qu'elle se trouve. Troisième question, la fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je vais analyser les données, une fois que je sais qui va s'occuper de ça, la source, je l'ai, eh bien, est-ce que je vais la présenter toutes les semaines, tous les mois, par trimestre, ou annuel? Vous voyez combien de fois donc la fréquence? C'est ça la fréquence, c'est-à-dire les analyses, comment je vais les présenter. Et quatrièmement, la question la plus importante, d'accord, c'est beau tout ça. Et après, il y a la question, ce qu'on appelle la sécurité de l'information. D'accord, je ne vais pas, bien sûr, j'ai des analyses, parfois donc c'est confidentiel pour l'entreprise, souvent donc les chiffres d'affaires, les résultats, etc., etc. Eh bien, c'est pour ça, dès le départ, il faut identifier la personne ou les personnes qui vont s'occuper des analyses de ces données-là. D'accord? Voici les 4 questions clés. Une fois que vous avez la réponse, le reste, c'est des procédures. Quand vous savez donc apprendre, ben vous apprenez. C'est des logiciels métiers. Encore toujours les questions. Bonne question. Une fois que j'ai en fin de compte, comme je vous dis, identifié les personnes qui s'occupent de ça, les sources, la fréquence et j'ai mis en place la sécurité de l'information, eh ben, j'ai rédigé mon cahier de charge et là, à partir de là, je vais commencer. Bien. Le premier outil d'utilisation, pas de secret pour tout le monde, c'est Excel. Excel, mais par contre, c'est le tableau croisé dynamique d'Excel. Eh bien, on peut faire beaucoup de choses
avec Excel, tout simplement. D'accord? On peut éventuellement, à partir d'une source de données, c'est-à-dire à partir d'une base de données, faire ces analyses, c'est-à-dire travailler la base au départ. D'accord? Aller chercher les colonnes. Si on a des calculs à faire, on peut donc faire ces calculs-là. Toujours dans la base de données, pas directement, d'accord, dans la source. Parce que la source, on se connecte à la source, et à partir de là, on peut donc travailler. C'est la première partie qu'on a appelée collecter les informations. À partir de là, vous avez plusieurs feuilles de données. Vous savez, pour créer le tableau chromodynamique, on vous demande, donc, vous pouvez créer autant de tableaux chromodynamiques, pas un seul. Okay. Se forme de tableau, d'une liste, vous voyez, et d'un graphique. Vous voyez, on peut ajouter, comme je vous ai dit, dans le TCD, des champs calculés. C'est-à-dire, on peut calculer. Au lieu de les faire directement dans le tableau, je vais ajouter une colonne, par exemple, pourcentage, commission des représentants, et bien je peux laisser dans ce cas-là ma source intacte, et puis je l'ajoute directement pendant la création de ma base de données. Je suis dans le TCD, parce qu'il y a toujours la source. Vous voyez? Alors pour Excel, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est l'outil tout simple. Au départ, j'ai une seule source. Je résume ici, vous voyez, donc on peut rajouter à partir, vous voyez, à partir de 2010, vous savez donc qu'Excel, on peut ajouter ce qu'on appelle des add-ins. C'est des compléments. Parce qu'au départ, quand vous avez Excel, vous n'avez rien. Je parle donc la première version d'Excel. Et maintenant, donc après, vous avez des add-ins. Vous pouvez l'utiliser. Et en même temps, créer pour faire joli et aussi avoir des résultats rapides, on peut utiliser ce qu'on appelle des segments. Ce qu'on appelle des filtres dynamiques. C'est-à-dire en cliquant sur des graphiques, tout de suite à partir du graphique, eh ben, le tableau, le TCD d'analyse, eh ben, il change automatiquement. Il vous donne tout de suite le résultat. D'accord? Donc, bien sûr, on est limité au niveau donc, de la taille aussi de la base de données. N'oubliez pas, dans le temps, quand vous avez 2010, vous utilisez que 16 000 lignes. D'accord? La première version. Après, on est passé donc à partir de 2013 à 1 million de lignes. Et justement, à partir de là, c'est pour ça qu'on passe à l'étape desktop. On n'est plus après limité. On passe après le Power BI dans Excel. Parce qu'au départ, c'est des add-ins en 2010. Et à partir de 2013, vous avez les outils de Power BI. Ils sont inclus directement dans Excel. C'est-à-dire, on les trouve directement dans les compléments, mais tout de suite, on peut les installer rapidement, sans avoir à les télécharger. Et puis, surtout, à partir de 2013, 2016 et 2019, et dans la version de Office 365, surtout pour le partage des données. C'est beaucoup, ça devient vraiment un jeu d'enfant pour le partage. Parce que lorsqu'on a des analyses des résultats, il faut aussi, dans ce cas-là, les partager avant on les envoie par mail, etc. Aujourd'hui, avec les nouvelles versions, il y a beaucoup plus de possibilités pour arriver au résultat final. Alors, les 4 outils qu'on trouve de Power BI avec Excel, le premier outil, c'est ce qu'on appelle le Power Query. C'est avec lequel Power Query, c'est le TL d'Excel. Le deuxième, c'est Power Pivot, concernant la modélisation des données, puisque là, on est passé d'une seule source, on passe à multisource. D'où, en fin de compte, la modélisation, en fin de compte, c'est la base de données relationnelle. La base de données relationnelle. Le Power View, c'est l'outil, en fin de compte, on va faire restituer. C'est là où on crée, en fin de compte, nos rapports. C'est là qu'on met les graphiques, les fameux TCD aussi. Et puis, le dernier, le Power Map. C'est-à-dire, on peut éventuellement, sur une carte, sur un globe, mettre éventuellement les chiffres, nos chiffres d'affaires. J'ai un client, il est à j'ai un client qui est à Tunis, j'ai un client qui est à Djerba, j'ai un client qui est à Monastir. Et ben,
physiquement, on peut avoir la carte et directement avec les graphiques. Comme on peut aussi enregistrer des séquences vidéo. Alors, ces modules-là, en fin de compte, je ne suis pas obligé de commencer directement par Power Query. C'est-à-dire, je peux directement, si j'ai besoin de travailler uniquement avec Power Pivot, eh ben, j'utilise que Power Pivot. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de passer par le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. D'accord? Si on n'a pas besoin de faire le Power Map, ben, on ne le fait pas, tout simplement. Ok? Donc voilà, mais par contre, Microsoft, il vous met ces 4 modules à votre disposition pour arriver à la fin à un beau rapport de ce qu'on appelle le dashboard, en fin de compte, le tableau de bord. Alors, on va définir un petit peu. Donc, l'ETL, le fameux ETL, en fin de compte, c'est pour collecter, transformer, préparer. On utilise aussi, pareil, des petits calculs, le langage M. Le Power Pivot, c'est la modélisation. C'est là qu'on crée, en fin de compte, les relations entre les différentes sources, de différentes bases. On va parler de tables, de différentes tables. En fait, Power Query, c'est aujourd'hui, en fin de compte, ça simplifie pour les personnes qui utilisent Excel. Vous savez, donc, les macros, les visuels basiques, pour automatiser certaines tâches. Eh bien, les personnes qui ont du mal à créer des macros et puis à adopter le visual basique, eh ben, ils vont se régaler avec Power Query. C'est des enregistrements automatiques de toutes les tâches que vous faites pendant la création de votre requête. C'est un éditeur de requête. Tout est enregistré. C'est-à-dire, on peut à tout moment, si je vais rafraîchir mes données avec une nouvelle source, eh ben, je n'ai qu'à re-exécuter toutes les tâches et ça fait automatiquement. Eh ben, le Power Pivot, qu'avant avec Excel, lorsque je veux traiter une base de données importante, je dis tiens, laisse tomber Excel, je passe à Access. Est-ce que tout le monde a entendu parler d'Access? Ouais. Eh bien, c'est fini Access. Aujourd'hui, le contraire. Les personnes qui travaillent sur Access, ça y est, ils migrent maintenant vers le Power BI. Eh bien, on peut dire Power Pivot directement. Aujourd'hui, il remplace Access, puisqu'on peut faire donc toutes les relations dans la modélisation, et surtout pour les recherches de données. Dans Excel, avant, vous connaissez la fonction, ce qu'on appelle la recherche V. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus besoin de recherche V, puisqu'il y a une autre fonction dans le langage qu'on appelle DAX, qui s'appelle Related, c'est une relation, pour éventuellement chercher une information qui est dans une autre table, grâce bien sûr aux relations. Vous voyez, donc vraiment ils ont simplifié au maximum pour arriver vraiment à une analyse et surtout l'accès aux données très facile. Ben, on a donc déjà vu pour Power View, hein, c'est en fait compte les rapports, les visuels, ben, tout ce que vous créez en tant que graphique, donc c'est indicateur de performance donc, sur le rapport. Et puis le quatrième, c'est la géolocalisation 3D des données à partir du client Excel. Avec aujourd'hui, on peut faire aussi des animations, des séquences vidéo. Séquences vidéo qu'on peut faire le traitement des données. Voilà en fin de compte les 4 modules pleine puissance pour analyser vos données et arriver à une décision finale. C'est vraiment la simplicité et l'objectif, pas oublier encore une fois, l'objectif numéro 1 de Microsoft, c'est le mettre à la portée de tout le monde. On n'a plus besoin de quelqu'un qui soit calé en informatique pour qu'il puisse me faire cette analyse-là ou une autre. D'accord ? Là, je détaille un petit peu, vous voyez donc le Power Query, d'accord, c'est un éditeur de requêtes. Vous voyez sur la partie de droite, c'est là la fameuse séquence, en fait, compte qu'avant on faisait de la programmation avec Visual Basic, qu'aujourd'hui ça se fait automatiquement. C'est-à-dire quand je vais ajouter une colonne, et j'ai automatiquement l'équivalent en langage M, ajouter une colonne. Je supprime une colonne, automatiquement je l'ai en enregistrement. Et si je ne veux plus de ça, j'ai une croix, je n'ai qu'à cliquer. Vous voyez, c'est vraiment très parlant. C'est-à-dire, vous allez dire, ah, ça va être compliqué même au niveau de l'écran et tout ça. Eh bien,
vraiment l'interface, elle est très très facile. Et comme je vous ai dit, pas besoin d'être un professionnel pour arriver vraiment à utiliser le Power BI. Vraiment, si les personnes, bien sûr, après, tout dépend de chaque objectif de personne, qu'est-ce qu'il va faire plus tard, mais sinon, au niveau des analyses de données, tous les résultats d'entreprise, eh ben, ils passent tous par Power BI aujourd'hui. Parce que c'est le plus simple. Et en plus, le dernier desktop, c'est gratuit. À part, bien sûr, quand on va arriver au dernier, mais bon, c'est vraiment gratuit. Le Power Pivot. Et bien là, pour les personnes qui ont déjà vu un petit peu Access, peuvent donc tout de suite s'identifier. Vous voyez? Donc là, on a les différentes tables, en fait, compte les différentes sources, avec des relations, avec des champs communs. Pour arriver, en fait, quand j'ai par exemple une table, en fait, une base de clients, j'ai éventuellement les tables produits pour voir quel client il a commandé tel produit, et ben je dois faire un champ entre les deux tables communs. Et ben c'est très facile, il suffit de faire glisser le champ commun dans la table. Et là, on voit tout de suite l'accès aux données, vraiment, on croise beaucoup les données. C'est pour ça, entre autres, d'accord, un croisement des données, des analyses pour arriver directement à un résultat simple, facile et rapide. Et ça coûte pas cher. Hein? Oui, ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Toute la petite boîte, oui, il est vraiment ouvert. Très ouvert à toutes les bases de données. Même de Oracle, je peux importer. Et là, pour passer à un autre niveau, vous avez remarqué que avec les 4 modules Power BI, que ce soit le Power Query, que ce soit le Power Pivot, que ce soit donc le Power View ou le Power Map, il manque quelque chose de très important. Et c'est pour ça, ce quelque chose nous pousse à aller sur un autre niveau. C'est la 4e question, 4e aussi. Tout à l'heure, 4e, c'est voilà, c'est la confidentialité, c'est la sécurité. Et la publication. Donc ici, donc avec Excel, bien sûr, on peut partager les données avec Office 365, mais on est toujours limité au niveau de sécurité. On a toujours une base de données dans Excel qui se balade quelque part. D'où en fait compte, on accède directement à Power BI Desktop. C'est un outil gratuit que vous pouvez télécharger, même pour faire des tests, vous voyez, pour voir comment ça fonctionne. Et ben, tapez directement Power BI sur Google, et ben, vous le téléchargez directement. Et ben, c'est un ensemble de services aussi. D'accord? C'est un ensemble de services. Se résume en 3 étapes. On a premièrement tout ce qui est création, c'est-à-dire on a les 4 modules qu'on a vus tout à l'heure, et ben ils sont intégrés dans Power BI Desktop. C'est là qu'on fait l'outil création. Après, pour tout ce qui est distribution, publication ou autre, on passe à un autre service. C'est d'autres services qui est le Power BI, vous voyez, service. On passe à le rapport, méthode, pareil. On a donc la publication, la conception et la consommation. Donc c'est des services, c'est-à-dire à ma disposition, et des services gratuits encore, à chaque fois. D'ailleurs, lorsque vous voyez donc son interface, ça ressemble un petit peu, vous voyez, quand j'étais tout à l'heure avec Power BI sur Excel, on trouve les relations, ce qu'on appelle modélisation des données, et automatiquement le rapport quand vous avez, et vous avez les services. C'est-à-dire si toutefois je voudrais plus de KPI, plus donc d'indicateurs, plus de graphiques, plus de trucs, et bien j'ajoute. J'écris ajouter, 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 et je les trouve à ma disposition. C'est-à-dire, on est passé de premier tableur, vous voyez Excel dès le départ, monosource, c'est-à-dire que je peux faire des petits tableaux, des petites analyses, des petits graphiques, d'accord? Mais je ne peux pas donc aller encore plus loin, parce que je suis limité au niveau de la taille et au niveau de la capacité. Je passe dans ce cas-là, deuxième étape, à Excel Power BI, avec les 4 modules. Et là, pareil aussi,
je suis limité au niveau de la capacité de base, même si j'ai 1 million de lignes. D'accord? Et là, par contre, on n'a plus besoin, puisque là, c'est multisource. D'accord? Il est multisource. Et on a énormément de services, et surtout au niveau de la protection de données, qui est aujourd'hui aussi numéro 1 dans le service informatique. C'est-à-dire, c'est beau de travailler, et puis tout le monde puisse accéder. Et bien, puisqu'on a dit les 4 questions clés au départ, surtout, qui va utiliser l'analyse. Après, il y a la fréquence. Après, surtout la confidentialité. On parle beaucoup de sécurité. Mais sinon, le reste, c'est vraiment, encore une fois, je vous ai dit, ça, bien sûr, donc j'ai détaillé au maximum, parce que là, comme je vous ai dit, c'est une formation de 3 jours. On rentre plus dans les détails. D'accord? Mais là, c'est vraiment, c'est des interfaces, c'est des procédures métiers. Comme je l'ai dit, donc on voit, donc quand vous allez utiliser un traitement de texte ou un tableur, voilà, pour aligner, vous allez voir, vous sélectionnez le texte aligné à gauche, et bien là on vous dit exactement, pour arriver à des statistiques, il faut aller à tel menu, tel truc, etc. Donc on peut donc créer énormément donc de façons d'analyser les choses. Et surtout, simplifier pour arriver, tout ça à la disposition de l'utilisateur lambda. C'est ça l'objectif. Bien sûr, bon, il faut un minimum de connaissances. Mais déjà, les personnes qui utilisent déjà et qui connaissent les outils de Microsoft, bah, ils ont un avantage déjà. Sauf comment. Ceci dit, moi je suis toujours optimiste, tout le monde, on apprend encore tous les jours. Donc voici donc un petit résumé, donc les différents outils qu'on a vus. Vous voyez, pour le premier Excel de 2010 au départ, d'accord, donc il y a une source peu fréquente. Et puis toujours, donc, on utilise donc traitement des TCD, des tableaux croisés dynamiques de personnes. Le deuxième, donc, avec le Power BI, on a donc plusieurs sources, d'accord, plus de sources. On a des fréquences régulières, c'est-à-dire on peut faire pratiquement tout le temps, d'accord. Et puis, on peut faire donc directement l'utilisateur donc de Power BI et qui utilise donc des PC. Et ben, on arrive après au desktop. Donc Power BI, donc desktop, c'est gratuit, un outil gratuit. Vous voyez, plus de sources, plus de formats de fichiers. Comme je dis, le format de fichiers, vous voyez, on peut faire des CSV, des fichiers texte. Des fichiers aussi pareil venant d'Excel. Comme aussi pareil, on peut venir normalement, vous avez les fichiers métiers, les applications métiers, les CRM. On peut extraire, vous voyez, tout le temps, hein, pratiquement toutes les entreprises, ils ont des logiciels qui sont pratiquement développés sur mesure. Bah, normalement, et dans la plupart du temps, on peut extraire des données au format Excel. Et du moment qu'ils sont au format Excel, on peut les exploiter.